La vidéo que je m'apprête à vous présenter est très intéressante, très intuitive, très éducative. Vous allez en apprendre beaucoup en la regardant. Sachez que je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Je vous demande tout simplement de vous abonner, liker, commenter, partager et dites ce que vous pensez dans les commentaires. Sur ce, on commence. Dès la prise de pouvoir de Diomaye Faye, vous avez été l'un des premiers à marquer votre pessimisme. Vous avez dit ça ne marchera pas. Effectivement, 2 ans après, vous avez eu raison. Vous avez eu raison, peut-être trop tôt, d'assez de bien douter. Oui, merci. Vous savez, ça a toujours été comme ça. Mais bon, on ne se dit pas disciple de Kizerbo ou de Cheikh Anta Diop pour rien. Vous savez, les erreurs du passé sont les faiblesses de l'avenir. Et tout peuple qui n'honore pas son histoire n'a pas d'avenir. Et ce n'est pas pour rien, tout le bloc occidental, toute l'humanité ne veut pas que l'Afrique connaisse son histoire. Et quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est la trahison. Et c'est ce que j'avais essayé d'expliquer. Mais vous savez aussi, notre malheur est qu'on est burkinabé. On ne va jamais reconnaître en toi ses mérites si ce n'est pas que les faits sont là. Donc, voici le problème. Maintenant, il faut dire que Sonko, actuellement, c'est le Laurent Gbagbo du Sénégal. Et ce problème, il faut que nous repartons dans l'histoire. Le Sénégal a un problème avec les premiers ministres. Et vous savez, après l'affaire Mamadou Dia, Senghor a supprimé le poste de Premier ministre. Et pour rétablir ça, en 70, il met Abdou Diouf, qui va rester 10 ans. De 70 à 81, Abdou Diouf devient président. Il nomme en 83 Moustapha Niasse, Premier ministre. Et le même Premier ministre, ils ont eu des problèmes. Abdou Diouf le saute et il supprime encore le poste de Premier ministre. Et il le rétablit en 91. En 91, après la dévaluation, il a eu des problèmes avec Thiam, son nouveau Premier ministre qu'il a mis en place. Et voici comment les problèmes ont commencé. Le même Abdou Diouf a géré le pays 30 ans. Après, où il est parti? Quand Ouad est venu, le peuple sénégalais, la jeunesse s'est coalisée, s'est mobilisée pour que Ouad puisse être président. Il est venu, on sait ce qui s'est passé. La trahison encore. Il a eu des problèmes avec 2 de ses premiers ministres. Vous vous rappelez de, comment il s'appelle, Idrissa Seck. Après Idrissa Seck, il y a eu Macky Sall. Macky Sall, lui, il va devenir président. Quand Macky Sall est devenu président, vous vous rappelez de cette dame, comment elle s'appelle encore, c'est Touré ou bien c'est qui l'a joué, son nom m'échappe. Et il a eu des problèmes avec son premier ministre aussi. Après son mandat, il allait où? La jeunesse s'est coalisée encore pour soutenir Diomaye et puis Sonko. Maintenant, ils arrivent au pouvoir. Voici les problèmes qui nous reproduisent encore avec l'affaire du Premier ministre. Quand vous regardez l'histoire du Sénégal, il y a toujours ce problème de Premier ministre parce que tout simplement l'exécutif, souvent il arrive à un moment donné où le président et le Premier ministre ne s'entendent pas pour des questions d'exécution du programme. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Diomaye et puis Sonko. Sonko, je pense que Sonko a bien fait de prendre le poste de Premier ministre. C'est l'exécutif, c'est là-bas que le combat se joue. C'est eux qui doivent appliquer le programme, c'est eux qui l'ont conçu. Et Sonko, du fait qu'il n'est pas président, il va être Premier ministre pour exécuter le programme. Mais vous avez vu que ces 2 hommes vont trahir leur propre peuple. Pas les 2 hommes. Faille. Parce que Sonko, quand on dit que le frère Diallo dit que Sonko n'est pas indemne. Oui, Sonko n'est pas indemne, mais Sonko était obligé de dire ça parce que aussi il y avait des choses que le président faisait et il était obligé de le rappeler. Par exemple, quand vous prenez tous ces Sénégalais qui sont morts avant que ces gens-là ne viennent, Diomaye et Faye ne viennent au pouvoir, qu'est-ce qui a été fait pour eux? Qu'est-ce qui a été fait pour eux comme justice, comme ouvrir même les dossiers? Et ce qui a été le fond du débat, Sonko ne voulait pas que le président Macky Sall quitte le territoire. Sonko voulait que le président Macky Sall reste au Sénégal, réponde de ses actes et aussi gérer les problèmes, certaines choses. Mais ils ne se sont pas entendus. Macky Sall est sorti. Et ça, c'est un problème constitutionnel en Afrique. Nos anciens chefs d'État, ils deviennent comme des poubelles. On ne sait pas où les mettre, souvent même, on ne sait pas où les ranger. Et eux-mêmes, c'est normal, parce que les gens ne pensent pas État. Les gens pensent leur ego, leur personnalité. Donc, après le pouvoir, les gens sont là parce qu'il n'y a pas d'avenir. Donc,
Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, on a un sérieux problème au Sénégal quant à la vision et l'exécution des projets politiques. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une grave crise politique. C'est une grave crise politique et il faut dénoncer cette trahison publique. Quand vous regardez l'histoire de l'Afrique, on ne fait que se trahir. Dacier Benouté, quand vous parlez de trahison, qui a trahi qui et comment? Le président Faye a trahi le peuple sénégalais, a trahi Pastef et a trahi Ousmane Sonko. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Il ne faut pas rentrer dans les analyses politiciennes ou des démocratie ou bien c'est la gestion de l'État. Non. Il faut humainement parler, en termes d'éducation, quelqu'un qui s'est battu pour que tu sois président de la République, je pense qu'après Dieu, sur cette terre, c'est le poste de président de la République. Parce que tu es président de combien de millions de personnes? Donc, c'est un haut poste, c'est une haute responsabilité. Et quelqu'un qui t'a élevé jusqu'à ce niveau, vous devrez vous entendre. Et pourquoi nous, les Noirs, on ne s'entend pas? On l'a vu avec Poutine. Regardez en Chine, partout. Mais le même problème de trahison, on l'a vu en Gambie avec le président Barrow. Les gens s'étaient coalisés pour le laisser gérer cette transition. Et après, maintenant, ils vont relancer le pays. Il a dit qu'il ne part pas. Donc, c'est Diomaye Faye, le président Faye, qui a trahi tout le Sénégal, le peuple, le Pastef et maintenant Sonko. Donc, c'est ça qui va être aujourd'hui l'exemple qu'on prend pour montrer aux yeux du monde que les Africains ne peuvent pas se gouverner, les Africains ne s'entendent pas, ainsi de suite. Mais c'est de la manipulation. Parce que ce qui s'est passé, personne ne peut accuser Sonko qu'il est méchant. Sonko a souffert, on l'a humilié. Pour une affaire de caleçon, on s'est retrouvé dans des problèmes. Et il a dit, Faye, je choisis Faye. Tout le monde a soutenu Sonko dans son choix. Tout le Sénégal s'est mobilisé derrière Faye. Il arrive au pouvoir, on ne peut même pas régler les problèmes à la maison. On dit le linge sale se lave en famille. Pourquoi ils n'ont pas pu? Et on se rappelle, en son temps, comment on injuriait Sonko. C'est pas normal. Si Sonko a fait quelque chose, les deux doivent se parler. Et finalement, ils ont laissé éclater le problème. Donc, c'est une trahison du peuple sénégalais. Ces jeunes qui sont morts. Et moi, je termine ta question en disant à la jeunesse sénégalaise, au peuple sénégalais, ils n'ont qu'à tout faire. Ils n'ont qu'à tout faire. Excusez-moi de dire quelque chose frontalement à l'Afrique et au Sénégal. S'ils croient vraiment en Dieu et s'ils sont vraiment mourides, on ne veut plus voir de morts au Sénégal. Trop, c'est trop. On ne veut plus voir de morts au Sénégal. Ils n'ont qu'à s'asseoir et régler ce problème. S'ils croient vraiment en Dieu, en Mohamed et au mouridisme. Parce qu'on ne peut plus voir tout le temps en Afrique des gens meurent pour des questions politiques et après les gens ne s'en meuvent pas. Comment ne se souviennent pas. Donc cette fois-ci, je demande au président sénégalais, à tout le peuple sénégalais, de faire tout pour qu'on ne voit pas qu'il y a quelqu'un qui est mort encore pour des questions politiques. Alors, si la vidéo que vous venez de regarder vous a plu et vous a intéressé, je dis bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur, donc dites ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Ça, c'est si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Mais si vous êtes plutôt sur ma page Facebook, STV ou bien toute autre page, regardez le premier lien en commentaire, il y aura la suite là-bas. Donc, il y aura la suite pour aller sur ma chaîne YouTube, voir le reste. Donc, regardez juste le premier lien en commentaire, allez-y, cliquez, rendez-vous sur ma page, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.